Une fois de plus, on est encore parti pour cette vidéo. Bon, je vais te montrer maintenant les bases comment dire, du TradingView. Voilà. Forcément, pour faire le trading, il faut passer par une application pour pouvoir faire le trading, pour pouvoir suivre l'évolution des prix en cours. Voilà, cette application, c'est TradingView. Tu cliques sur l'application. Tu vas tomber sur une interface comme ça. Voilà. Les actions, les cryptos, les devises forex. Voilà, tout est là ici. Maintenant, pour connecter l'application, maintenant tu viens ici, dans ce point rouge. Maintenant, tu cliques dessus et que tu cliques sur connecter. Maintenant, tu connectes avec Google. Bon, moi, mais je vais essayer de faire pour qu'on se connecte ensemble, pour que les explications soient un peu claires. Tu cliques sur ton email, ça va se connecter. Tu cliques dessus. Voilà. Voilà l'interface que ça donne une fois connecté. Ici, moi j'avais déjà connecté mon email avec ce compte-ci. J'ai sélectionné les différents actifs que je trade. Voilà. Comme pour ajouter, tu peux cliquer ici. Voilà. Tu cliques sur ajouter. Voilà. Et que tu peux sélectionner tout ce que tu veux. Voilà. Mais ça, on y reviendra après sur les explications des différents actifs pour traiter. Et que maintenant, après ça, pour ouvrir le cours du graphique, pour regarder l'évolution du graphique, si ça monte ou ça baisse, par exemple du Bitcoin, qui est l'actif le plus populaire, qui est une crypto-monnaie, tu appuies de façon prolongée, tu cliques sur ouvrir. Voilà. Ici, tu cliques sur y compris. Maintenant, les différentes unités de temps. Voilà. Je reviens sur du daily pour que ça soit encore plus propre. Voilà comment les graphiques se présentent. Voilà. Faire des creux et des hauts. Voilà un creux. Voilà son sommet le plus haut. Ici. Voilà. Le sommet le plus haut. Voilà. Ici, le prix est en train de former un creux plus bas. Mais ce sont des choses qu'on va revenir après. Bon, pour sélectionner les différents outils qui sont là ici, ces outils-ci, pour les sélectionner, il faudra venir ici. Tu cliques sur ce pointeau qui est comme un bic. Voilà. Tu cliques dessus. Voilà les différents outils. Voilà, comme ce qu'on prend pour tracer ces genres de lignes-là. Ce ligne-ci. Comment dirais-je? Cette ligne-là. On appelle ça des trend lines. Voilà. Pour ce faire, c'est cet outil qui fait ça. Où est-ce qu'elle est? C'est celle-ci. Voilà, pour la trouver aussi, très simple, tu cliques ici. Tu fouilles un peu. Voilà, ce sont les outils favoris que moi j'ai sélectionnés. Ce sont les Fibonacci. Voilà, les différentes lignes. Voilà. Tu appuies dessus et puis tu la sélectionnes. Qu'elle va venir directement, voilà, se pointer. Avec ça, tu peux tracer des lignes de tendance comme ça. Voilà. Et que c'est à travers ça où tu peux représenter. Dans un cas sur retest, tu peux. Bon, ce sont des choses qui vont venir après, non? Voilà. Et pour comprendre aussi comment le graphique s'évolue, voilà. Les bougies que j'ai représentées en bleu, ce sont des bougies vertes qui représentent une tendance haussière. Voilà, quand le cours est en train de monter, ça fait comme ça et que ça monte. Voilà, ça c'est une tendance haussière. Maintenant, les bougies en, comment dirais-je, en noir, ce sont des bougies qui sont rouges, ce sont des bougies rouges. Et ça, quand tu vois les bougies rouges, c'est une tendance baissière.
c'est-à-dire la courbe internet chuter. Et que sur les différentes unités de temps, tu peux programmer tout en tapant directement sur le time frame ici. Voilà, tu tapes dessus. Voilà, les différentes unités de temps se pointent. Tu appuies de même façon et que tu mets les unités de temps que tu préfères. Voilà. Après, je vais faire une récap sur ça aussi. Je vais t'envoyer. Voilà, il y a du 15 minutes, il y a du 4 heures, voilà. Il y a du 2 minutes, il y a du 1 minute, même il y a des tics. Voilà. Pour pouvoir avoir une graphique bien sélective à ta façon. Voilà. Après ça, maintenant, je pense que l'essentiel est fait. Ce qui concerne les indicateurs techniques, ça, ce sont des choses, on va revenir après. Voilà, ça, c'est ce que moi j'ai programmé. Voilà, j'ai fait mes analyses et que voilà, j'attends des niveaux intéressants sur le Bitcoin avant de prendre position. Pour le moment, je ne prends pas position parce que actuellement, on n'est pas encore arrivé à des zones très intéressantes. Voilà, si tu rentres en position à l'heure, tu risques de te faire allumer. Pour la raison pour laquelle je n'ai pas pris cette position, je ne prends pas position pour le moment. Voilà, je pense que ce serait tout pour cette vidéo. Voilà, pour apprendre le trading, c'est la base numéro 1 qui est là. Il faut d'abord connaître l'application que tu vas faire le trading. Tu ne peux pas faire le trading sans ne pas passer par une application qui va te permettre à faire le trading. Voilà, c'est l'application qui est là. Et je vais essayer de faire le reste des vidéos, voilà, et pour poster. Voilà. Merci.